Bonjour, je suis Dr Badibanga Sambouka Bissala, médecin de santé publique, expert en organisation des services de santé de base, basés sur les soins de santé primaire et la couverture sanitaire universelle, expert en communication sociale et participation communautaire, en participation et développement de l'adolescent. Je suis fonctionnaire de Je suis retraité de l'UNICEF au niveau international il y a une douzaine d'années. Et maintenant, je suis promoteur du groupe scolaire Bansambi à Mbujimaï. Je voudrais donner ma contribution par rapport aux mesures que nous prenons ici et là sur la gestion de cette pandémie au Covid-19. La mesure de confinement à Kinshasa était inopportune car elle précipiterait une implosion, une flambée de la pandémie et le manque de contrôle dans la ville pour des raisons épidémiologiques, biologiques, démographiques, logistiques, sociales, économiques évidentes. En effet, il n'y a pas encore une cartographie de risques et de vulnérabilité au Covid-19. La cartographie au Covid-19 physique, géographique, démographique, basée sur les tests de dépistage et de diagnostic par rapport quant à la séroprévalence des nouvelles infections, renseignant sur la répartition des porteurs sains et des malades sur l'ensemble de la ville, commune, quartier, n'est pas encore établi, bien que l'INRB a commencé à nous donner certaines provenances des malades tels que Gombe, Kinshasa et Kitambo. Mais ce n'est pas suffisant. Sur le plan de logistique, la disponibilité des tests de dépistage et diagnostic n'est pas encore réalisée. Le personnel formé et les structures de soins encore insuffisants et sont encore en phase de mise en place. Tous ces facteurs-là ne plaidaient pas pour cette approche radicale. Il fallait privilégier l'approche progressive amorcée jusqu'à présent, car elle a l'avantage d'établir une cartographie des risques et vulnérabilités et d'apprécier les ressources requises au fur et à mesure. D'autre part, après le confinement, sur le plan comportemental, il y aura un mouvement de déplacement des gens incontrôlé vers les centres de consommation et un brassage et des porteurs sains et des malades qui seraient propices à la flambée. Ça, c'est une question seulement de bon sens. Et nous ne savons pas qui est qui. C'est la raison pour laquelle j'avais suggéré fortement au comité de coordination, au gouvernement et à la présidence de la République de bloquer cette mesure car elle était une bombe. Prenons le temps et évaluons au fur et à mesure les résultats des mesures actuelles en cours et en même temps que les scientifiques suivent l'évolution des indicateurs sensibles et déterminer à chaque fois le stade atteint en vue d'une adaptation de la riposte. Subordonner les mesures des gouverneurs des provinces et leurs comités provinciaux à un accord préalable de la coordination nationale de la lutte. En même temps, profiter de cette crise de la pandémie au Covid-19 pour réhabiliter notre système de santé existant, pour que les réformes à venir après qui peuvent commencer déjà maintenant avec cette pandémie, puissent maintenant rendre notre
système de santé capable de faire face à ces genres de pandémies en s'inspirant aussi des leçons tirées sur l'épidémie à virus Ebola, de choléra et de rougeole. Porter les cartes de risque de vulnérabilité sur le site web du ministère de la Santé publique pour que tout le monde ait accès et voit comment et quelle est l'évolution de cette pandémie. Étudier une suggestion, pourquoi les enfants ne sont pas atteints et donner des informations fiables à la population. Au fond, la cartographie de risque et vulnérabilité, c'est celle-là que les Chinois ont utilisée et surtout les Coréens pour essayer d'adapter chaque fois leur riposte. Ils savaient localiser les individus infectés et les individus malades, leur provenance géographique, et ils ont utilisé la nouvelle technologie de l'information en numérisant justement leur cartographie de risques et de vulnérabilité. Dans un premier temps, c'est ce que nous pouvons dire, mais nous sommes prêts à contribuer à une analyse beaucoup plus profonde de cette approche, parce qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous pouvons franchement donner à juste titre à la riposte une base solide techniquement et scientifiquement. Merci, je vous